Bienvenue dans votre magazine Leral. Leral, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur la Lagem FM de la 103.2 et sur l'ensemble de ses plateformes digitales. À la présentation Sirasso et à la partie technique Abdoulaye Djibril Diallo. Votre magazine mensuel sur la lutte contre les violences basées sur le genre est réalisé avec le soutien de l'Africa Women's Journalism Project en partenariat avec l'International Center for Journalists et avec le soutien de la Fondation Ford en Afrique de l'Ouest. Après avoir élucidé les conséquences des mariages d'enfants sur la scolarité des jeunes filles dans votre magazine précédent, nous allons, dans ce troisième numéro de votre article sur la lutte contre les violences basées sur le genre, étudier les causes et les risques de santé des filles victimes de cette forme de violence. Le mariage à un âge inférieur à 18 ans est officiellement interdit par le Code de la famille sénégalais et beaucoup de législations internationales. Cependant, il reste toujours un phénomène présent et même toléré dans beaucoup de zones rurales du pays. Il est alors compliqué d'établir le nombre exact de cas de mariage précoce dans la région centre du Sénégal, plus particulièrement dans la commune de Ndofane, car très souvent ils sont ficelés de manière coutumière ou religieuse et ne sont pas administrativement déclarés. Par ailleurs, même si les principales causes de ces mariages d'enfants sont liées à des facteurs socio-culturels, il résulte plusieurs conséquences et mettent souvent la santé des jeunes filles en péril. Ainsi, nous vous proposons l'avis des gens rencontrés au micro de Balamoussa Sadio. Je suis pour, parce que d'habitude on voit que nos grands-mamans sont là, elles ont fait le mariage précoce. Il n'y avait pas d'effet, parce qu'on a vu qu'elles accouchaient à la maison et les hôpitaux ont existé tout récemment. Avant l'âge de 18 ans, la majorité des filles s'est atteinte et se retrouvent avec du cancer du col de l'utérus, parce qu'elles ont eu à faire des rapports avant l'âge recommandé au fait. Donc voici pourquoi je dis je suis contre. Je suis pour le mariage. De un, c'est notre tradition. De deux, notre prophète qui est notre référence a marié une de ses femmes à l'âge de 6 ans et on est des musulmans. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. La cause principale est la déperdition des valeurs. Tu éduques tes enfants et ils sortent pour copier autre chose. La solution est de la donner en mariage très tôt. Actuellement, on est dans un monde qui a tellement évolué. La vie est devenue difficile. Si tu vois quelqu'un qui a les moyens, tu te dis que c'est mieux de lui offrir ta fille en mariage. Mais sacrifier la vie de ton enfant à cause de la difficulté de la vie n'est pas la meilleure des solutions. On est obligé d'accepter, aller dans ce rythme qu'on nous impose. Ces mariages sont la solution. Même si on déteste le faire, on le fait pour défendre notre honneur et nos valeurs. Dans l'état actuel de notre société, si jamais un homme te demande la main de ta fille, fais-le. Une fois mariée, attends-toi à ce qu'elle tombe enceinte. Donc voici pourquoi je dis je suis contre cela. Sur le plan sanitaire, bien sûr, la majorité des personnes qu'on reçoit qui ont deux fois le col d'utérus, ce sont ces jeunes-là qui ont moins de 18 ans et qui sont mariés. Il y a des développements qui restent à l'intérieur de la femme. À l'âge de 14 ans, 13 ans, ça reste pour qu'elle puisse faire des enfants. Moi, j'aurais aimé que ses parents attendent même l'âge de 20 ans pour donner ses enfants au mariage parce que 18 ans, c'est trop tôt. L'enfant vient à peine d'arriver, de rentrer dans l'âge de la puberté et c'est trop... En fait, c'est pas bon. Je suis pas d'accord là-dessus. Ça peut avoir des complications à tout moment. La grossesse, c'est pas facile du tout à supporter chez l'enfant. À l'âge de 16 ans, 17 ans, la fille n'a pas encore certaine compréhension sur la grossesse ni le développement du fœtus. Ça peut lui faire des complications à tout moment. Mariée très tôt, cet amour maternel qui doit demeurer entre elle et son enfant sera absent. Car regrettant le fait de s'être mariée à cet âge mineur, avant de donner une fille en mariage, il faut attendre qu'elle ait l'âge. On marie une jeune fille à l'âge de 6 ans ou 7 ou 8 ans. Ça dépend des gens qui se marient. Ça dépend du mari, ça dépend des gendres. Mais quelqu'un peut se marier à l'âge de 6 ans et rester dans la chambre de sa gendre jusqu'à 15, 16, 17 ans, 18 ans. Et à partir de là-bas, consommer son mariage. On est pour le mariage précoce parce que chez nos parents là, ils se marient dès la naissance. À partir de 18 ans, si on présente les deux mariés, si l'un d'eux n'est pas pour le mariage, on cache le mariage. On passe à autre chose. Le mariage précoce n'est pas une bonne chose car les organes de la fille sont immaculés.
immature et elle ne consommera pas son mariage comme il le faut. Il ne faut jamais donner sa fille en mariage très tôt. Il y a beaucoup de conséquences liées à des mariages précoces, comme des grossesses précoces. Si une fois une fille tombe enceinte à bas âge, ça peut lui poser énormément de problèmes de santé. Ce n'est pas un problème de culture, c'est juste la départition sociale. Les jeunes filles d'aujourd'hui n'ont aucun complexe à fréquenter des hommes. Cependant, les parents doivent discuter avec leurs enfants au lieu de vaquer pour la facilité. Ce n'est pas une bonne chose ni pour l'enfant ni pour la société. Le mariage d'enfants en milieu rural est alors lié à plusieurs facteurs, que ce soit économiques ou socio-culturels, d'après les personnes interrogées. Mais pouvons-nous pas conserver les traditions culturelles et assurer une bonne éducation de son enfant sans pour autant l'engager dans une vie conjugale? Pour répondre à notre interrogation, Mame Diarra Ba nous reporte les avis des gens qu'elle a rencontrés en ce sens. Le mariage d'enfants en milieu rural est lié de diverses raisons, d'après les propos de M. Malik John, professeur d'histoire et de géographie et représentant de la société civile dans la commune de Ndofane. Beaucoup de parents continuent toujours à marier leurs enfants tôt pour mieux préserver leurs valeurs culturelles et pérenniser l'éducation publique des filles. Pour plusieurs familles qui forcent leurs filles à se marier, c'est des familles en général économiquement limitées. Des familles pauvres, démunies, où il n'y a presque pas de travailleurs, ou des familles trop endettées qui voient une opportunité à concéder le mariage de leur fille à une personne riche, une personne qui, la famille pense qu'elle pourra prendre en charge convenablement les besoins de la fille, mais aussi et en même temps celles des attentes de la famille. Ce phénomène est très récurrent. Par ailleurs, on peut aussi identifier des causes culturelles, c'est-à-dire que pour la plupart de certaines des communautés, des ethnies, le rôle de la jeune fille, c'est d'aller en mariage. Si elle commence à comprendre la vie même, elle commence à présenter des menaces pour la famille qui préservent un honneur, une valeur historique culturellement sauvegardée. La fille d'une bonne famille ne doit pas être enceinte, ne doit pas avoir des copains et faire des mauvaises fréquentations, exposées aux jeunes garçons. Tout ça, ça fait que parfois, certaines familles, sans pour autant citer des ethnies spécifiquement, n'hésitent pas à forcer leur fille à aller en mariage dès un âge très inférieur par rapport à l'âge requis pour le mariage. Donc ces communautés culturellement ancrées dans des valeurs typiquement traditionnelles conservatrices forcent la plupart de leurs filles à un mariage. Et c'est fréquent également dans certaines sociétés. Et on peut même dire en Afrique, pour la plupart, toutes les sociétés, presque toutes les ethnies africaines ici, préservent les mêmes valeurs culturelles traditionnelles qui voudraient donner la fille en mariage avant qu'elle ne soit exposée à certaines menaces. Malgré cela s'ajoute, comme nous l'explique Madame Chomban, professeure des lettres humaines au lycée de Ndofane. La pauvreté pousse certaines personnes, surtout les femmes, à accepter des relations ou bien même à les forcer. Ils sont sans lendemain meilleur, car a-t-on l'impression de revivre même le XVIIe siècle avec sa société matérialiste où l'argent dicte sa loi. Le tronc d'arbre a beau séjourner dans le lac, il ne sera jamais un crocodile. Une mineure reste une mineure. Khadijatou Sarr, reliée au poste de santé de Darussalam à Ndofane, nous montre que la place de la jeune fille n'est pas dans son foyer. Les complications pendant l'accouchement. Beaucoup de décès maternels sont liés à ces mariages précoces. Alors les parents doivent laisser les enfants, les filles surtout, étudier. Ces jeunes filles n'ont pas le temps de vivre leur vie de jeunesse. Elles n'en ont besoin d'être matures, d'avoir certaines connaissances sur la vie avant de s'engager dans une relation de couple. Madame Khadidjouf Sow, chargée de l'éducation et de l'information pour la santé au district sanitaire de Ndofane, explique les risques de ces mariages. Il y a beaucoup de conséquences qui peuvent en survenir après ces mariages précoces parce qu'ils peuvent être dévastatrices pour ces jeunes filles à qui on leur prive d'étudier ou bien de gagner leur vie, mais par rapport aussi à la complication liée à l'accouchement ou bien à la grossesse. Parce que bien évidemment, après même la grossesse, il y a aussi des complications qui peuvent survenir durant l'accouchement comme les fistules ou bien autres types de complications qui sont liées à la grossesse. Il peut y avoir aussi des séquelles parce que l'enfant qui n'est pas mature d'être
affecté à certains abats sexuels parce que je me dis que à cet stade, l'enfant n'est pas prêt pour subir ces abats sexuels ou bien autres traumatismes liés à l'émotion psychique de la personne. Pour finir, Madame Sow lance un appel aux parents en particulier et à la communauté en général. Les filles comme les hommes, leur place c'est pas de rester à la maison pour assurer ou bien pour gérer un foyer, mais plutôt de placer dans l'école pour avoir une bonne éducation, pour gérer leur avenir. Bien évidemment, c'est la femme qui doit être mariée pour rester avec son mari, mais il y a un âge limite qu'on doit, je dirais pas adapter, mais qu'on doit maintenir parce que je pourrais pas dire un adolescent, mais un enfant je dirais même parce qu'il y a des filles qui ne sont pas en âge de procréer, qui sont dotées en mariage. Je dirais pas mariage forcé, mais sont obligées donc de rejoindre leur famille conjugale et c'est ça que je trouve déplorable au sein de la communauté. Une jeune fille en pleine puberté engagée dans un mariage encourt d'énormes risques, que ce soit social, sociétal ou surtout sanitaire. N'étant pas encore initiée à une éducation sexuelle, une jeune fille victime de mariage d'enfants est en proie à toute forme de violence sexuelle par son propre conjoint, généralement plus âgé qu'elle. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que Mme Ngom Khadija Sinbay, sage-femme d'État au centre de santé de Ndofane, nous explique les répercussions néfastes de ce phénomène sur la santé physique des jeunes filles. Le mariage précoce a bel et bien des conséquences néfastes sur la santé de la jeune fille. Normalement, une fille de moins de 18 ans ne doit pas porter une grossesse parce que cela peut engendrer des conséquences sur sa santé, occasionnant parfois, comme pendant la grossesse, une rupture utérine parce que le bassin est immature quand elle est jeune. Des problèmes aussi psychiques peuvent survenir parce que la fille, psychologiquement, elle n'est pas prête ni pour le mariage, ni pour la grossesse. Et si elle a de la chance de franchir cette étape de la grossesse, cela devient plus grave pendant l'accouchement, car les voies génitales de la fille sont très étroites pour que l'enfant puisse y passer sans conséquence. Cela peut des fois aboutir à une césarienne ou au pire des cas, des fistules vésico-vaginales qui sont des maladies très gênantes et qui sont difficiles à traiter. Au regard de toutes ces conséquences, on peut dire que le mariage précoce a des conséquences très néfastes chez la jeune fille sur le plan sanitaire. Pour moi, de ma part, les parents ne doivent pas donner leurs filles qui ont moins de 18 ans en mariage. C'est anormal. Si la fille contacte une fistule vésico-vaginale, parfois les maris les rejettent. C'est des maladies qui sont très difficiles à traiter. Parfois, il y a les urines qui sortent, ou bien les selles même. Elles sont très mauvaises. C'est très gênant pour la femme et pour son entourage même. Il faut qu'il y ait de la chirurgie pour traiter ces genres de maladies et cela demande beaucoup d'argent, des moyens pour pouvoir les traiter. Outre cela, s'ajoutent les conséquences psychosanitaires et c'est dans ce contexte que nous avons interrogé M. Hyacinthe Coly, secrétaire exécutif du réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants au Sénégal. Présente dans toutes les régions du pays, leur structure œuvre principalement pour la promotion de la femme et la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents. Comme on dit, c'est un enfant qui est marié, qui n'est pas préparé. Déjà, un enfant ne connaît pas sa sexualité. Un enfant ne sait pas c'est quoi une sexualité, c'est quoi faire un rapport sexuel avec un homme. Un enfant ne sait pas c'est quoi vivre en couple. Un enfant ne sait pas c'est quoi vivre avec des enfants, élever des enfants. Un enfant n'est pas préparé à tout cela. Et ça, c'est déjà le fait que l'enfant qu'on y met dans sa tête qu'il va se marier, il y a des troubles psychologiques qui sont là. L'enfant est perturbé, l'enfant ne sait pas là où il va. C'est comme tu prends un chien, tu le tires devant la mer, mais le chien va s'affoler et sera perdu. C'est la même chose. Il y a ce traumatisme qui est là. L'enfant est traumatisé de le fait de savoir que, voilà, on va lui confier à un homme qui va entretenir des rapports sexuels sur lui. L'enfant est perturbé et traumatisé. Ça, c'est les premières conséquences. La deuxième conséquence, c'est que, au niveau sexuel, l'enfant n'est pas préparé à cette sexualité. Et souvent, quand l'enfant est victime de ces rapports sexuels, il y a des lésions, il y a des hémorragies au niveau
de l'enfant, qui peut même conduire à la mort et il peut avoir des infections. La troisième conséquence, c'est que quand l'enfant tombe enceinte, le fait de tomber enceinte, l'enfant peut ne pas vouloir de cet enfant-là. Il y a un traumatisme psychologique que l'enfant va porter ce fardeau de l'enfant sans connaître même comment entretenir cet enfant. Et l'accouchement peut causer la mortalité maternelle, ou bien peut se faire sous forme d'opération, ou bien peut même aggraver même la santé, ou bien la vie même de cet enfant qui va naître d'un autre enfant. L'enfant ne peut plus produire, l'enfant ne peut plus être un acteur de changement, un acteur de développement dans sa communauté, dans sa société, parce qu'elle essaie, parce qu'on l'amène pour se marier. C'est ça le projet qui est là. Parce que l'école permet à l'enfant d'avoir les connaissances, les outils sur sa sexualité, sur sa vie, sur son devoir, sur ses droits. Mais si l'enfant ne dispose pas de toutes ces connaissances, ne dispose pas de tous ces outils, l'enfant peut marcher dans l'aveuglette et ce mariage peut lui causer beaucoup de conséquences, allant d'un traumatisme, allant de frustration, allant de stigmatisation, jusqu'à même allant à des maladies et même à la mort. Voilà un peu toutes ces conséquences qui tournent autour du mariage d'enfant. Et en plus de cette raison, quand l'enfant n'est plus retiré de l'école, peut être confié à des hommes et que l'enfant va être obligé d'avoir une nouvelle vie de famille dans l'ignorance complète de ce que c'est la sexualité, de ce que c'est la vie de couple, et même de ce que la vie familiale ou bien la vie même de mère pour gérer d'autres enfants. De cause à effet, il y a toujours une possibilité de solution. Mais Michi Koli, quelle approche adopte votre organisation pour mieux solutionner ces formes de violence faites aux femmes? Notre approche principale, c'est la communication pour le changement de comportement. Les pratiques, mariage d'enfants, l'excision, etc., c'est des normes spirituelles et sociales, religieuses. Pour l'enlever, on ne peut pas lutter avec. Ce qu'on peut faire, c'est communiquer, changer les consciences, sensibiliser et que les gens prennent conscience que ça, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un danger pour les femmes, même si c'est les religions ou bien les traditions qui le prescrivent. Parce que c'est bien d'avoir des normes sociales, c'est bien d'avoir des règles. Et si ces règles conduisent à la mort ou bien en danger les personnes qui doivent pratiquer, il faut vraiment qu'on revoie cette pratique-là. Non pas l'éliminer, mais le revoir. Le revoir comment? Nous, ce qu'on a proposé, c'est le relèvement de l'âge de mariage d'enfants. Pourquoi chez les hommes c'est 18 ans et que chez les femmes c'est 16 ans? Et parfois même moins de 16 ans. Il y a des situations où on a des 14 ans. Et c'est ça nous qu'on a dit comme solution. Les problèmes doivent se régler en communauté avec des discussions, des débats, des prises de conscience. Il faut renforcer les capacités des jeunes, il faut renforcer les capacités des populations, il faut renforcer les capacités des décideurs, il faut leur donner des outils d'information. Il faut aussi organiser des rencontres de plaidoyer. Mais aussi, on organise ce qu'on appelle les dialogues intergénérationnels. Ces dialogues se font entre les jeunes et les adultes, les femmes et les grand-mères, les hommes et les pères. Tout cela, c'est pour créer des espaces d'échange, des espaces de dialogue pour trouver des solutions ensemble. Parce que vous savez, au Sénégal, les gens n'ont pas tendance à se réunir et à s'asseoir et à parler. Tout est caché, tout est tabou. Au terme de notre analyse, nous constatons que les mariages d'enfants constituent un réel danger pour les jeunes filles et même pour la société d'une manière générale, car la femme symbolise la vie. Donc, si leur santé et même leur intégrité est menacée très tôt, que deviendra notre communauté? Amis auditeurs et fidèles auditrices de la Lagem FM la 103.2 et chers internautes, on est en fin de votre magazine mensuel sur la lutte contre les violences basées sur le genre et qui se portait sur les risques de santé des jeunes filles victimes de mariage d'enfants. Nous vous rappelons que ce magazine a été réalisé avec le soutien de l'Africa Women's Journalism Project en partenariat avec l'International Center for Journalists et avec le soutien de la Fondation Fort en Afrique de l'Ouest, présenté par Sira Sow et à la partie technique Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous dans un mois pour un autre numéro et avec un autre thème.